Dans cette vidéo, nous explorerons le rôle puissant du sel en tant qu'arme dans la guerre spirituelle. Notre objectif est de communiquer clairement et simplement afin que chacun puisse comprendre son véritable usage. Saviez-vous qu'il existe 3 façons spécifiques d'utiliser le sel pour briser les malédictions et inviter les bénédictions de l'abondance dans votre vie? Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous révélerons la réponse, et je vous assure que vous serez étonnés par les révélations sur le sel en tant qu'arme spirituelle. Tout d'abord, nous devons reconnaître une vérité absolue. Tout a été créé par Dieu, par lui et pour lui, rien n'existe en dehors de sa volonté. Cela signifie que Dieu a créé le sel avec un but. Il n'y a rien dans ce monde qui n'ait été fait par la main puissante de Dieu. Cette vérité résonne dans chaque grain de sel, chaque goutte d'eau et chaque étincelle de feu. Dieu a conçu le sel même avant la vie elle-même. Dans la Genèse, nous lisons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sel, étant un minéral, a été créé dès le départ. L'Église oublie souvent que Dieu accorde de l'autorité non seulement aux humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments. Chacun de ces éléments a un but divin. Considérez le feu et l'eau. Le feu a l'autorité de consumer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a l'autorité de donner la vie. De même, le sel a reçu l'autorité d'assaisonner et de préserver. Tout comme le feu dévore et l'eau donne la vie, le sel préserve et purifie. Chaque élément est un instrument dans les mains du Tout-Puissant. Réfléchissons profondément à cela. Tous les éléments du monde ont un but divin, tout comme le sel préserve la nourriture, ne préserve-t-il pas aussi notre foi en temps d'épreuve? Je voudrais prendre un moment pour vous encourager à partager votre expérience avec le sel dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous sont inspirés et renforcés en entendant les témoignages d'autres chrétiens. Il y a d'innombrables histoires de personnes trouvant soulagement et guérison grâce à l'utilisation du sel. Par exemple, une sœur a témoigné d'un changement miraculeux dans sa vie après avoir oint ses mains avec du sel. Vous êtes-vous senti mieux après avoir utilisé du sel dans la prière? Veuillez partager votre histoire et comment Dieu a agi dans votre vie à travers ce puissant minéral. Maintenant, continuons avec la vidéo. Dans les temps anciens, les gens croyaient que le sel avait un pouvoir incroyable. Il était utilisé pour conserver la viande, assaisonner les aliments, et même comme monnaie dans la Rome antique. Les fonctionnaires publics étaient payés en sel, d'où le terme salaire. Jésus parlait souvent en paraboles pour enseigner, mais tout n'est pas symbolique. L'huile, le pain et le vin jouent des rôles sacrés dans la foi chrétienne. Alors pourquoi acceptons-nous l'utilisation de l'huile sans question, mais doutons-nous du pouvoir du sel? Certaines personnes croient que le sel est une chose maléfique, utilisée dans les rituels sombres. C'est un mensonge de l'ennemi. Souvenez-vous de Jean dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ». L'ennemi veut voler la vérité sur le sel. Le spirituel se manifeste dans le physique, et Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Considérez l'exemple de l'huile. L'huile d'onction est mentionnée 20 fois dans les Écritures, utilisée dans l'Ancien Testament pour verser sur la tête du grand prêtre et de ses descendants, et sur le tabernacle et ses meubles pour les marquer comme saints et mis à part pour Jéhovah. Vous pouvez lire cela dans Lévitique 8 et Exode 25. Cependant, les Juifs étaient strictement interdits de reproduire l'utilisation de l'huile d'onction à des fins personnelles, comme indiqué dans Exode 30. La recette de l'huile d'onction comprenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Il n'y a aucune indication que l'huile ou ses ingrédients avaient un pouvoir surnaturel. Ce n'était pas l'huile qui avait du pouvoir, mais l'obéissance à Dieu dans le rituel qui démontrait la sainteté. Si Dieu vous commande de vous oindre avec de l'huile, faites-le. Réfléchissons profondément. Dieu nous appelle à utiliser ses créations de manière intentionnelle. S'il nous dit de nous oindre avec de l'huile, nous le faisons. Alors pourquoi ne pas faire de même avec le sel? Nous ignorons une puissante arme que Dieu nous a donnée. Le sel, comme l'huile, occupe une place sacrée lorsqu'il est utilisé selon la volonté de Dieu. Matthieu 5 dit, « Vous êtes le sel de la terre ». Ne permettons pas à l'ennemi de nous voler cette vérité. Seuls 4 passages du Nouveau Testament mentionnent l'onction avec de l'huile. Dans Luc 7, Marie oint les pieds de Jésus en adoration. Dans Jacques 5, les anciens de l'Église oignent les malades pour les guérir. Dans Hébreux 1, Dieu oint Jésus avec l'huile de joie, déclarant « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais ».
Ces actes nous montrent que Dieu utilise le matériel pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Considérez un autre exemple, le bâton de Moïse. Dieu a accordé du pouvoir au bâton que Moïse portait dans ses mains pour manifester sa puissance. Et Jéhovah a demandé, « Qu'est-ce que tu as dans ta main » Moïse a répondu, « Un bâton. » Jéhovah dit alors, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre, et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit. Par ceci, ils croiront que Jéhovah t'est apparu. Les prophètes ont utilisé l'eau, le sel, l'huile, les manteaux et les bâtons dans leur ministère. Ils n'adoraient pas ces objets, mais les utilisaient comme des outils dans des actes prophétiques. Ils comprenaient que l'utilisation quotidienne de ces éléments pouvait les transformer en simples rituels religieux. Tout ce dont nous avons discuté est basé sur la Bible, rien n'a été modifié. C'est simplement la parole de Dieu. L'ennemi est un usurpateur. Dans certains pays, l'expression « c'est salé » est utilisée pour désigner quelqu'un de malchanceux, l'associant à la sorcellerie, car il est connu que les sorciers utilisent le sel pour maudire. Nier ces pratiques serait ignorer la réalité du mal dans le monde. Le mal et les méchants existent, il n'y a pas de magie blanche qui vienne de Dieu. Tout acte qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit et la Bible est de la sorcellerie. L'ennemi, en tant qu'usurpateur, imite et corrompt ce que Dieu crée, essayant d'utiliser les armes de Dieu à son avantage.